Le comité exécutif de l'ITIE RDC a tenu sa 124e réunion ordinaire à Sultani Hotel ce lundi 31 juillet 2023 sous la présidence de son Excellence la ministre d'État, ministre du Plan, Madame Judith Ntsuminoa. À l'ordre du jour ont été retenus les points suivants. Tout d'abord, la présentation du projet de procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 8 juin 2023, document essentiel permettant le suivi rigoureux des résolutions antérieures. Ensuite, des points d'information sur l'avancement de la mise en œuvre du processus ITIE avec une mention spéciale de la participation active de l'ITIE RDC à la conférence mondiale de l'ITIE à Dakar. Par ailleurs, l'examen des dossiers restés en suspens a été abordé avec diligence. Parmi eux, l'opérationnalisation des commissions permanentes du comité exécutif, indispensable au bon fonctionnement de l'ITIE RDC au regard de la nouvelle norme ITIE. Également, l'état des lieux du processus d'adoption au gouvernement du projet de décret modifiant et complétant le décret portant création, organisation et fonctionnement du comité national de l'ITIE RDC. Enfin, un sujet de grande importance a été discuté, la prime de validation de la République démocratique du Congo destinée à reconnaître les efforts du Comité national de l'ITIE RDC dans sa quête de la transparence et de la bonne gouvernance. En dehors des points énumérés précédemment, son Excellence ministre d'État, ministre du Plan, s'est exprimé en ces termes. Comme d'habitude pour chaque réunion, nous avons validé le PV de la réunion précédente et nous avons parcouru en revue l'ensemble de la mise en œuvre des activités de l'ITIE RDC. Et donc on a eu à discuter sur un certain nombre de choses, notamment le rapport sur la certification qui a été fourni par la Cour des comptes et l'IGF. Et donc nous allons juste prendre connaissance de ce rapport et voir comment on peut améliorer certaines choses pour assurer que le prochain rapport soit le meilleur. Nous avons aussi, dans la mise en œuvre de l'état de lieu, dans l'état de lieu, nous avons aussi regardé toutes les questions qui sont en rapport avec le rapport qui porte sur le secteur aurifère. Et donc là aussi, il y a des éléments de collecte de données qui devraient être ramenés par les provinces et les ITD, qui sont pratiquement... Tout ce qu'on a reçu va être versé au cabinet qui est en train de préparer ce rapport. Et donc nous allons pouvoir le clôturer. Et donc il y a d'autres éléments qui ont été passés en revue par rapport au suspens, comme des activités qui n'ont toujours pas été financées sur le PTBA de 2023. Et donc nous allons voir de quelle manière on peut pousser à avoir ce financement, soit à travers le Trésor public ou les partenaires, et sinon faire une révision de notre feuille de route. Donc globalement, c'est un peu ce qui a été discuté aujourd'hui. Quand est-ce que ces rapports dont vous faites allusion sera publié? Le rapport de l'ITIE, comme chaque année, est publié à la fin de l'année. C'est à la fin de l'année qu'on va pouvoir le publier. Et donc, nous allons devoir aussi tenir compte dans ce rapport de tous les nouveaux éléments que nous donne la nouvelle norme 2023. Déjà une partie, même si on sait que pour la nouvelle norme 2023, le rapport devrait être fait pour 2025, mais nous sommes déjà en train de nous préparer pour assurer que tous les éléments qui sont repris dans cette nouvelle norme commencent à être pris en charge dès à présent. Et pour finir, vous avez été récemment à la 9e conférence mondiale de l'ITIE au Sénégal. Qu'est-ce que le pays doit à ces jours espérer du processus ITIE par rapport au secteur extractif? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est simplement encore plus de transparence dans la manière dont on travaille. Nous avons déjà été publicités l'année dernière en octobre. Cette année, avec le travail qui a été fait par le secrétariat technique et aussi par le comité exécutif, la RDC s'est retrouvée déléguée pour... En fait, c'est le représentant de 8 pays de l'Afrique francophone au niveau du conseil d'administration. Donc c'est déjà une bonne chose parce que ça prouve que nous avons quand même fait un travail de fond. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous devons continuer, et particulièrement avec la nouvelle norme 2023 qui va porter sur les questions de corruption, les questions de genre. Il faut s'assurer que nous tenons la route jusqu'en 2025 et pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.